Bonjour les CM1, CM2, j'espère que vous allez bien, que vous vous êtes bien reposés pendant ces vacances-là et que vous êtes prêts à reprendre le rythme. Alors, nous sommes lundi 20 avril et je voulais vous faire une petite révision sur les compléments du verbe que nous avions commencé à travailler avant les vacances. Alors, un complément du verbe, on l'appelle aussi complément d'objet, comme je vous avais expliqué. Un complément du verbe, comme son nom l'indique, ça va compléter un verbe, donc on va toujours le trouver derrière un verbe. Et un complément du verbe ou complément d'objet, on peut lui donner deux noms, c'est-à-dire complément d'objet direct ou complément d'objet indirect. Un complément d'objet direct, il va répondre à la question qui ou quoi. Un complément d'objet indirect, il va répondre à la question à qui, à quoi, ou de qui, de quoi. Donc si vous regardez bien, devant votre complément, vous avez la préposition de ou la préposition à. Donc, c'est oui, à qui, à quoi, de quoi, c'est oui, qui ou quoi. Autre chose très importante, un complément d'objet direct ou un complément d'objet direct, ça va toujours suivre un verbe d'action. Petit rappel, regardez, je vous ai fait une petite ardoise. Les verbes d'action, comme leur nom l'indique, eh ben, ils vont décrire des actions, comme par exemple chanter, faire, pleurer, sauter, rire, voir, vendre, expliquer, etc. Il y a une liste infinie de verbes d'action, ils seront d'ailleurs plus nombreux que les verbes d'état dont je vais parler juste après. Quand je vous dis il fait des crêpes, fait, c'est bien un verbe d'action. Il fait quoi des crêpes? Comme j'ai posé la question quoi, là, des crêpes est bien un complément d'objet direct. En revanche, les verbes d'état, qui vont décrire l'état dans lequel se trouve le sujet de l'action, ce sont les verbes suivants. Être, paraître, sembler, devenir, avoir l'air, passer pour, demeurer. J'ai mis les points de suspension parce qu'il y en a d'autres, hein, d'accord? Mais ça, ce sont vraiment les plus courants. Si je vous dis il semble gentil, alors vous allez me dire, ah ben il semble quoi? Gentil. Gentil, ça va être un COD. Mais non, parce que semble, c'est un verbe d'état. Un verbe d'état, il ne sera jamais suivi d'un complément d'objet, direct ou indirect. Gentil, on verra ce que c'est plus tard, mais ce n'est pas un COD. Voilà. Donc faites bien attention à ça. C'est-à-dire que quand vous cherchez d'abord vos compléments d'objet, regardez d'abord le verbe. Si c'est un verbe d'état, d'office, même si vous pouvez dire qui ou quoi, ça ne sera pas un COD qui sera derrière. Donc on regarde dans la liste des verbes d'action. Alors maintenant qu'on a relevé ça, j'entends ce bruit. Donc déjà je vais regarder. Mon verbe il est où? C'est le verbe entendre. Je vous rappelle, hein, pour identifier un verbe, on peut changer le temps ou on peut changer la personne. J'entends, tu entends, il entend. C'est-à-dire qu'on peut le conjuguer. Donc je l'ai mis en rouge. Pourquoi? Parce que c'est un verbe d'action. Et je peux poser la question maintenant, j'entends quoi? J'entends ce bruit. Donc ce bruit, ça sera un COD. Je l'entends. Alors là, qu'est-ce que j'ai repris? Le petit L apostrophe que vous voyez ici, ça reprend quoi? Ça reprend ce bruit. Donc, le L apostrophe ici sera le COD. Je vous rappelle que normalement, un COD, il est derrière le verbe. Mais quand on utilise des pronoms de reprise, à ce moment-là, le COD peut passer devant le verbe. J'avance mon cavalier noir. Alors, mon verbe, c'est avancer. Verbe d'action. Et je pose la question, j'avance quoi? J'avance mon cavalier noir. Donc c'est un COD. Nous poussons des cris de joie. Je cherche mon verbe. Le verbe c'est pousser. C'est un verbe d'action. Nous poussons quoi? Nous poussons des cris de joie. Donc des cris de joie, pareil, ça va être mon COD. Vous cherchez Anna. Alors mon verbe c'est chercher, c'est un verbe d'action. Vous cherchez qui? Vous cherchez Anna. Donc Anna, c'est mon COD. Vous la cherchez. Là, on reprend Anna avec le pronom la. Donc cette fois, mon pronom la est le COD. Et là, cette fois, il sera placé devant le verbe. Attention à ne pas confondre, je vous rappelle, un pronom avec un déterminant. Le déterminant la, il sera toujours suivi d'un nom commun. Là, vous voyez que vous n'avez pas un nom commun derrière là, mais vous avez un verbe. Elle adore nager. Mon verbe, c'est adore. C'est un verbe d'action. C'est le verbe adorer. Elle adore quoi? Elle adore nager. Nager, c'est mon COD. Je reviens déjà sur tous les COD qu'on a vus ici. Alors, dans la leçon qu'on a vue avant les vacances, on a vu qu'un COD, ça peut être un groupe nominal. Regardez, ce bruit déterminant plus nom. Un COD, ou un COD aussi, hein, ça peut être un pronom.
L apostrophe. Là, on a encore un groupe nominal, hein, déterminant, nom commun, adjectif. Hein. Un groupe nominal, il peut être aussi plus long. On peut ajouter dedans des adjectifs ou des adverbes. Nous poussons des cris de joie, pareil. Tout ça, ça forme mon groupe nominal. Vous cherchez Anna, là, mon COD, vous voyez que c'est un nom propre. On a Anna. Vous la cherchez, là, on a de nouveau un pronom. Elle adore nager. Nager, là, c'est un verbe à l'infinitif. Donc, on retient un COD, un COI. Ça peut être un groupe nominal, ça peut être un nom propre, ça peut être un verbe à l'infinitif, ça peut être un pronom, ça peut être d'autres choses, mais pour l'instant, on va s'arrêter là, principalement pour ce qu'on connaît. Je continue ensuite. Le cheval appartient à Charles. Appartient, verbe d'action. Là, je pose la question, il appartient à qui? Il appartient à Charles. Donc ici, c'est introduit par une préposition à. C'est un COI. Elles pensent à leurs amis. Pense, c'est un verbe d'action. Elles pensent à qui? Elles pensent à leurs amis. Pareil, c'est introduit par la préposition à. C'est un complément d'objet indirect. Vous vous servez de votre épée. Donc le verbe ici, c'est servir, c'est un verbe d'action. Vous vous servez de quoi? De votre épée. Donc là, c'est introduit par la préposition de. C'est un COI. Je monte un petit peu pour que vous voyez. Il parle au jeune garçon. Donc mon verbe d'action, c'est parler. Il parle à qui? Il parle au jeune garçon. Donc là, c'est un COI. Attention, là, la contraction de A plus le, ça forme le OAU. Mais là, c'est l'équivalent de A le. Donc j'ai introduit par la préposition à. Il lui parle, donc là j'ai mon verbe d'action parler, mais là, lui reprend au jeune garçon. Donc là, c'est un pronom. Ce pronom, il parle à qui? Il parle au jeune garçon. Donc là, lui, c'est un complément d'objet indirect. Donc vous voyez que ici, dans mes compléments d'objet indirects, je retrouve donc un nom propre, je retrouve un groupe nominal, un autre groupe nominal, un autre groupe nominal, et ici, un pronom. Alors attention, petit piège qu'on peut avoir dans les exercices qu'on vous donne avec les compléments d'objet direct, compléments d'objet indirect, ça peut être par exemple, dans l'ombre se cachent des ennemis. Donc vous allez me dire, dans l'ombre se cache qui? Des ennemis. Et je vous vois déjà dire, ah, cacher c'est un verbe d'action, j'ai dit qui, allez, des ennemis c'est un COD. Eh mais non, parce que là, qui est le sujet de l'action? Regardez, c'est pas l'ombre qui est le sujet du verbe se cacher, parce que se cacher se termine avec ENT, et l'ombre pourtant c'est du singulier. Donc qui est-ce qui se cache? Ce sont les ennemis qui se cachent dans l'ombre. Donc j'espère que vous avez là reconnu que nous avons un sujet inversé, donc groupe sujet inversé. C'est pour ça que ici vous avez ennemi ENT, parce que le sujet de se cache, ce sont les ennemis. Donc faites bien attention, on adore mettre des pièges comme ça dans ce genre d'exercice. Aglaé est une célèbre sorcière. Alors là, vous allez me dire, Aglaé est quoi, ou est qui plutôt, est une célèbre sorcière. Donc vous allez me dire, une célèbre sorcière, c'est un COD. Mais je regarde d'abord toujours le verbe. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai un verbe d'état, être. Et je vous ai dit qu'un verbe d'état n'est jamais suivi d'un COD ou d'un COI. Donc là, surtout une célèbre sorcière, je ne mets pas COD. Ils apprécient l'humour de leur ami. Donc là, ils apprécient verbe d'action. Ils apprécient quoi? L'humour de leur ami. Donc tout ça, ça forme mon COD. Attention, parce que j'en vois déjà qui pourraient me dire, ils apprécient quoi? L'humour de qui? De leur ami, et penser que de leur ami est un COI. Non, parce que là, de leur ami, regardez, ça complète le mot humour. C'est un complément du nom humour. Donc tout ça, ça fait partie de mon groupe nominal, et tout ça est un COD. Faites attention aussi à ce genre de petits pièges un petit peu sournois. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Bon courage à vous!